tous et bienvenue dans De vous à nous sans tabou. Voilà, je voulais tout d'abord vous dire merci pour vos retours. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages sympathiques et surtout à commenter notre émission et à nous faire part de vos expériences. Vraiment, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci, mille fois merci. Voilà, donc pour cette émission ici, on va toucher un petit peu à la partie mode en tant que chrétien. Et donc, pour ce faire, on a décidé d'inviter une personne qui a prouvé son expérience et son goût prononcé pour la mode. Donc, c'est maman Charlène. La sœur Charlène, c'est la femme du pasteur Tito. Donc, elle va se présenter. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et donc, bon, est-ce que je suis vraiment si douée dans la mode? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup la mode, ça oui. Et donc, j'ai un blog qui parle de la mode masculine, Men Unity. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Charlène Eby. Et là, il y a plusieurs sections. Il y a la section Men Unity et la section Talk Chat qui parle de la mode féminine. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, elle va nous conseiller un petit peu, nous montrer les bons pas, je vais dire, pour pas faire de faux pas. On va essayer. Non, elle va le faire. Donc on va vous mettre en lien tous les réseaux, tous les moyens que tu utilises pour faire passer un petit peu tes points de vue. Donc tout sera dans l'émission ici en bas. Donc voilà. On va passer tout de suite au débat. Ça va, et rejoindre les autres. Si, c'est parti. Voilà, nous sommes ensemble pour notre débat. Comme je vous l'ai énoncé précédemment, on va parler de la mode, on va parler des tenues vestimentaires en tant que chrétien. Quelles tenues vestimentaires on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut tout mettre en fait? Parce que parfois, on est devant notre garde-robe, on se dit, est-ce que je vais me porter cette jupe? Est-ce que je vais porter ce pantalon? Est-ce que je vais mettre ce pantalon-là? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? Donc aujourd'hui, on va parler de ces choses-là. On va essayer de vous conseiller au mieux. Donc pour ça, on a toujours mes acolytes, Manon et Diane, et notre invitée privilégiée, Charlène, qui va nous orienter un petit peu sur tous ces aspects-là. Donc voilà, je vais commencer par notre invité. Quand on voit nos jeunes actuellement avec des tenues, tu sais bien ce qui est à la mode, tenues déchirées. Le ventre est dehors. Le ventre est dehors. Mais ça, oui, le ventre est dehors. Mais on parle souvent des femmes, mais on peut aussi parler des hommes. Ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On n'en parle pas souvent, mais il y a des tenues vraiment qu'on ne peut plus voir. Non. Stop. On ne peut plus voir certaines choses. Des pantalons qui serrent comme ça. Non. Même le gars, il s'est plus respirer. Ça descend jusqu'en bas des fesses. C'est ça. Le gars, il n'est même pas à l'aise pour s'abaisser. Donc, sois à l'aise dans ta tenue. Premièrement, déjà. Moi, je dirais, sois d'abord à l'aise dans ta tenue. Oui, parce que c'est vrai, il fait tomber quelque chose, tu vois, il commence à transpirer. Il transpire, il est là. Non. Mais c'est même pas ça aussi le problème, c'est de se dire, finalement, j'ai déjà eu un débat comme ça avec un jeune, il me dit, Dieu nous demande d'être vrai, donc de pas se cacher. Donc moi je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours, je suis vraie, donc je vais devant Dieu comme ça. Mais je trouve que c'est une excuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es vrai, mais comme j'ai dit, tu es vrai, ok, mais est-ce que tu es à l'aise? Parce que si tu dis tu es vrai, c'est que tu as déjà réfléchi en fait que ta tenue c'est pas trop ça, tu as juste dit non, Dieu a dit que c'est vrai, je dois être vrai. Je ne sais pas, mais il y a des choses, faut juste accepter que ça te va à toi, ça va pas à d'autres personnes. Ça va à une personne et toi ça ne va pas. Faut accepter qu'il y a des trucs que tu ne pourras jamais porter parce que ton corps te le ne permet pas que tu portes ce genre de choses. Donc, maintenant vrai ou pas vrai, mais ton corps il dit quoi? Et puis, c'est quoi la raison pour laquelle vous voulez porter ça? Parce que souvent, on veut se conformer au siècle, au monde dans lequel on vit. Parce qu'on voit que telle personne met ça, alors maintenant on veut aussi s'habiller comme ça. Ouais, c'est ça. Les motivations Quelles sont les motivations? de ton accoutrement, en fait. Ça, c'est important. Parce que il y a des tenues que tu mets, garçon ou fille, je sais pas. Ça met
certaines choses en valeur et tu sais le but que tu poursuis quand tu mets ça. Et ça, là, ça devient dangereux, en fait. Mais là, pour moi, on parle de deux catégories. T'as la tenue qui est pour la femme. À ce moment-là, si elle met quelque chose de fort décolleté, de fort court, ça renvoie un message. On est d'accord? Un message, voilà, qui peut être interprété de différentes manières. Mais t'as aussi la tenue du garçon qui, finalement, quand tu le vois, allez, disons les choses. Quand tu vois un garçon qui arrive avec un pantalon complètement déchiré, complètement abaissé là jusqu'en bas des fesses, un sweatshirt avec des tags ou des choses vraiment spéciales, qu'est-ce que ça renvoie comme image? Et là je me dis qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça? Parce que quand même dans la Bible il y a un passage qui dit qu'on doit être revenu d'une tenue décente. Décente. Et alors là Non, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ce verset, il est quand même parfois très mal compris parce que j'ai déjà, et ça, c'est quelque chose dans lequel j'étais tombée d'ailleurs au début de ma conversion un peu. Genre, j'étais tombée sur le passage où une femme disait oui, les femmes qui mettent des boucles d'oreilles, qui se pressent, qui mettent des pantalons vont aller en enfer. C'est riche. Franchement. Donc, il faut. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'extrême. C'est vrai qu'on sait qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça, on le sait très bien. Mais quand même, il y a des choses qui restent logiques et qui restent aussi normales. Tu peux pas, te dire... On va prendre l'exemple d'une femme. Moi, je prends l'exemple d'une femme à l'heure actuelle. Donc, tu vas à l'église, on est d'accord qu'il y a parfois, comme on a parlé dans l'émission précédente, des hommes qui ont des combats. Des combats... Non! Mais arrêtez de rire, non. Mais il y a des Charlènes. Non, mais c'est vrai. Non, elle a raison, c'est vrai. Il y a des hommes qui combattent leur désir de convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Ils sont mariés, ils combattent d'arrêter de désirer d'autres femmes. Et donc lui, il est là dans sa prière concentrée, le frère. Et puis la sœur arrive, elle est là, olé olé. Et non, mais oui, c'est vrai. Mais ceux qui n'a pas bien fermé ses yeux. Tu pries, ferme bien tes yeux, c'est tout. Non, mais même... Non, mais Non, elle a raison, mais il faut quand même faire un effort. Non, c'est vrai qu'il peut bien fermer ses yeux, mais aussi se dire, il y a des choses que Dieu, des atouts qu'ils nous ont donnés, quand même, qui sont de l'ordre privé. Que tu dois aussi, si tout le monde peut, excusez-moi d'être libre dans mes propos, mais si tout le monde a vu ta poitrine et toutes tes affaires, mais qu'est-ce que ton mari va avoir dans le secret, quoi? C'est vrai. Il y a des choses qu'on doit garder secrètes, il y a même des tenues. Je pense qu'on peut mettre une tenue sexy, mais tu peux la garder pour ton homme et toi. Exactement. Ou quand tu seras marié. Et donc, c'est un cadeau pour ton mari, mais n'offrons pas ça aux autres. Même chose pour les hommes. On n'a pas besoin de vous voir habillé comme un voyou pour savoir que vous êtes viril. La vérité, c'est vrai. Parce que beaucoup, c'est un phénomène de mode. Je vais mettre un switch parce que Kanye West l'a porté, je vais le faire. Non. Encore une fois, c'est juste ressembler à l'autre. Hein. Et ça montre pas vraiment ta personnalité. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, à la base, la mode, c'est juste copier quelqu'un qui a mis une tenue, toi tu copies ce que tu aimes bien. Donc voilà, faut pas se mentir, non, c'est mon style. Oui, c'est ton style, ça te va bien, mais tu as vu ça quelque part. Tu n'as pas créé, enfin il y a des gens qui créent, c'est vrai. Toi, tu n'as pas créé. Si tu crées seulement, là on va te suivre. Là, tu n'as pas créé. Et attends, tu as quand même, on va pas suivre tout n'importe quoi. C'est vrai, mais crée quelque chose de correct, comme ça on te suit aussi. Mais dernièrement, je voyais même sur les réseaux sociaux, on parlait en 1980 et maintenant, donc avant, les gens, limite, ils étaient habillés normalement, en t-shirt, c'était déjà scandaleux. Mais ici, les gens ne sont même plus habillés. Hein. Les gens, franchement... Ah non, mais ça a pu. Maintenant, les filles, elles sortent en soutien-gorge et une veste au-dessus. Oui. J'étais choquée quand même. D'ailleurs, hier, j'étais à la gare, et d'ailleurs, j'ai même vu ça, j'étais étonnée parce qu'en plus, il pleuvait, mais je vous assure, j'étais sous la drèche, j'étais trempée, mais la personne est venue en soutien-gorge, et j'étais là, je fais... Donc, moi, je cherche quelque chose pour avoir chaud, et toi, tu sors comme ça. Toi, tu cherches quelque chose pour avoir froid. Vous savez que j'ai une vraie anecdote avec le pasteur. Il va même rigoler quand on était parti dans un magasin de meubles, on devait meubler la maison, donc c'était quand on allait emménager dans la nouvelle maison, et donc il y a un magasin de meubles que j'aime bien, donc on a été, il est vraiment assez grand, et donc on était en train de faire la queue pour finaliser ma commande, et il y a une dame et son mari, son compagnon, ils sont arrivés et la femme avait une tenue
je sais pas si vous voyez les barésies, avec des trous. Maintenant, elle avait ça sur tout son corps, mais elle n'avait aucun sous-vêtement. Oh non. Mais donc, moi, je vois ça, premier réflexe que je fais, pasteur, j'ai d'habiller. Le pasteur, il fait quoi? Non, j'ai vu. Et je me suis dit, et en fait, tout le monde était là, tranquille. Et en fait, eux, ça les choquait pas. Mais je vous assure que j'ai vu tout. Et en fait, ça choque personne, en fait. Et se dire qu'elle était nue, en fait. Elle avait aucun sous-vêtement. C'est vraiment, je vous blague pas, hein. Je blague pas quand je vous dis ça. Et je me dis, en fait, ça, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et finalement, quand quelqu'un va s'habiller d'une manière stricte ou alors avec un tailleur ou qu'elle est assez jeune, on va commencer à dire, ah, c'est une vieille fille, etc. Et en fait, le monde nous montre qu'il faut se dénuder et que les hommes aussi commencent. Je connais un jeune garçon qui met aussi ça, des barésies, là, comme ça. What? Il met des barésies en t-shirt. Moi, je connais un garçon qui met ça. Il met c'est des t-shirts assez amples et c'est comme des barésies, vous connaissez? C'est des t-shirts à trous. Ah, les vareuses. Voilà, mais... Allez, quoi. Non, il faut... En fait, on peut s'habiller classe, on peut s'habiller même sexy, comme tu dis, mais je pense qu'il faut toujours garder le mot décent dedans, un minimum. Ah non, c'est pas mauvais, on peut s'habiller. Moi, je pense qu'on peut s'habiller, mais il faut quand même... On doit s'habiller, de toute façon. On doit s'habiller. Oui, il faut s'habiller. On doit pas, il faut s'habiller. Mais il faut garder quand même la décence. Ok. Là, ici, on va peut-être donner nos avis chacune. Quand on parle de pantalon déchiré, pour un chrétien, on en parle je parle aussi dans le cadre d'un chrétien. Un chrétien, on est bien d'accord que le but ultime, c'est d'être un ouvrier du royaume, être une lumière pour le monde. Donc ça veut dire un exemple pour le monde. Quand on parle de pantalons déchirés, mais je parle pas d'une petite déchirure au genou, ici ça, mais vraiment où il y a presque plus rien. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va également voter pour ça, mais argumentez-moi un peu tout ça. Charlène, commence. Ok, c'est compliqué, parce que moi, je vais pas te mentir, j'aime trop. Mais vraiment, j'aime beaucoup, mais bon, pas quand c'est déchiré à mort ou ça n'a plus de sens, mais une petite déchirure et tout, j'aime vraiment. Et là, avec des petits talons, une petite veste, j'aime vraiment. Mais j'ai arrêté. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des enfants maintenant et je pense qu'ils portent des vêtements déchirés alors que c'est des enfants. Et toi, je vais pas leur dire, maman porte, mais tu peux pas. Alors que ça n'a pas de sens, tu vois. Mais il y a, allez, je dirais qu'il y a quand même la taille du trou, faut pas exagérer. Si tu aimes bien, il y a des manières d'apparaître chic avec ça, il y a vraiment moyen, mais faut vérifier la taille du trou. Parce que, allez, faut pas qu'on voit toute ta cuisse. Pourquoi? On n'a pas besoin. Je suis d'accord avec toi. On n'a pas besoin de voir toute ta cuisse. C'est pas nécessaire. Enfin, je sais pas, hein, bon. Voilà, je vais pas mentir, moi j'aime bien. J'aime bien, et j'en ai porté, j'en porte encore à la maison. Parfois il me dit, maman, j'aime bien ton pantalon avec le trou, chérie. Donc enfin, je sais pas, faut vérifier la taille du trou, hein. Voilà, ça c'est pour moi, mais je sais que c'est un problème pour beaucoup de gens. Manon? Moi, je suis quand même d'accord avec elle parce que je pense pas que c'est quelque chose de mauvais, mais en fait, ça dépend aussi de la taille. Moi, après, je suis pas quelqu'un vraiment qui met ça parce que j'aime trop les robes, comme vous le savez. Mais je pense quand même qu'il y a des limites. Quand il y a un petit trou comme ça peut faire joli, mais puis après, quand tu commences il n'y a plus de pantalon en fait. Il y a juste un tissu et puis il y a ta jambe. Et à un moment donné, il faut quand même pas exagérer. Donc, vraiment, ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est bon. Mais je ne suis pas non plus, c'est pas que j'ai règle de porter, mais c'est pas non plus que je vais te dire c'est mauvais quoi. Faut pas aller dans l'exagération non plus. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que bon, moi, je suis pas, j'en porte pas spécialement, mais quand c'est des trous qui sont, allez, ça passe, ça va. Mais quand c'est vraiment, moi, j'avais vu une fois un pantalon où donc à partir du milieu de la cuisse jusqu'au milieu du mollet, il n'y avait pas de pantalon. Juste, tu vois, les petits fils qu'il y a entre un peu, vraiment, là, je me dis, c'est compliqué. Donc, moi, je n'opterais pas spécialement pour en mettre moi. Mais quand une personne en a et que les trous sont normaux, ça va. Mais quand c'est trop, c'est trop. Je suis assez aussi d'accord. Et il y a trou et trou, comme on dit, hein. Donc, trop, c'est trop. N'exagérons pas, ne soyons pas dans l'excès. On est ouvert, mais
Pas ce stade-là. Ça, c'était la partie un petit peu pour les portants de chèques. Quand maintenant on parle des tenues, et ça, Charlène, on le sait, par exemple, on prend le cadre de notre fameuse convention. Hein. Ah oui, les gens sont très habillés. Très habillés. Il y a des tenues très serrées. Tu dis même, comment? Non, tu dis même, est-ce que c'est sa peau qu'elle l'a pas? C'est très coloré et la poitrine ressort, etc. Est-ce qu'on a le droit, finalement, de mettre une jupe? Parce que je sais qu'il y a quand même un règlement qui est mis en place par nos surveillants. C'est pour la louange. Je pense que même pour l'accueil, c'est-à-dire de ne pas aller... Ouais, quand même. Okay. Enfin, pas les gens, je crois. Mais voilà, c'est ça que j'ai les gens qui travaillent, quoi. C'est-à-dire, est-ce que au-dessus du genou, ou quand je parle vraiment au-dessus du genou, c'est vraiment au-dessus. Hein, donc, c'est-à-dire vraiment une jupe de 15 cm. Mais c'est à la mode en taille haute. Hein, il y en a, c'est vrai, c'est à la taille haute, avec un croque-toi. Est-ce que on peut dire non, t'es pas bien habillé, tu peux pas? Est-ce que c'est un jugement? Là, c'est un peu mythe. En fait, encore une fois, on en revient. Quel est ton but? Parce que tu viens ici pour juste séduire, parce que c'est pas mal de mettre une jupe. Moi, j'aime beaucoup les robes et les jupes, donc c'est pas moi qui vais dire que c'est mauvais. Mais il y a un minimum. Pourquoi tu viens juste pour montrer ton corps? Enfin, quel est ton but? C'est ça, en fait. C'est quoi l'objectif de mettre ça? Si tu viens avec quelque chose qui vient jusqu'à tes fesses, soyons clairs, hein, et puis après on voit ton ventre, et puis presque ta poitrine qui dépasse, mais c'est quoi le but de faire ça? C'est trop. Trop d'informations. C'est trop. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement. Après, on ne veut pas non plus partir dans le cliché de se dire les gens viennent à l'église, finalement ils sont tous habillés costume cravate et puis tu les croises dans la rue. C'est encore un choc. Hein. Super contraste. Super contraste. On veut un juste milieu. Mais il y a un juste milieu. En fait, il y a toujours un juste milieu. C'est ça. Et faut pas se mentir, on le sait. On le sait. Quand tu t'habilles, tu vois bien que ça ne va pas. C'est un peu court. Mais maintenant, il y a court et court. Parce que je sais que moi, je peux porter quelque chose de court. C'est très court chez moi. Peut-être que chez Manon, ça passera pas magnifique. Enfin, ça sera moins court. Mais c'est vrai que donc, c'est pour ça que, quand on dit, tu as vu l'autre porter, tu voulais la même chose. Mais chez toi, ça va pas, en fait. Tu ne peux pas le porter. Ouais. Soit tu prends plus long. Si tu veux ce modèle-là, mais prends un peu plus long. Parce que toi, tu as des plus longues jambes, ou bien tu as plus de chair, donc il faut plus cacher. Mais c'est vrai, il y a des personnes beaucoup plus fortes que d'autres. Et donc, la même tenue ne va pas passer de la même manière. Donc, il faut se connaître, il faut connaître ton corps et voilà, tu sais que ça, c'est même pas que le c'est court pour moi, donc toi tu prends ça. Ouais. Donc, même pour tout en fait, il y a des choses qui pourront t'aller à toi et d'autres ça va faire extravagant, ça ne va pas. Ouais, c'est vrai. Même les couleurs, hein, il y a des couleurs qui vont passer chez tout le monde, il y a des couleurs les plus flashy, chez toi ça passe pas. Parce que ton teint ne me permet pas, enfin voilà, il faut essayer. C'est vrai qu'on va tous faire des erreurs. Moi, j'en ai fait. Je portais des pantalons troués. Mais voilà, il faut... À un moment, tu grandis, tu as plus de maturité. Il y a des décisions qu'il faut prendre et voilà, quoi. Moi, je sais pas. Il faut rien. C'est ça. Donc voilà, on va peut-être passer au vote. Donc se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est bon pour les tenues? En fait, on a deux choix. Donc, on a le choix pour les filles. Est-ce qu'on peut accepter, c'est pas d'accepter, mais est-ce qu'on peut, comment dire, valider une tenue? On la mettra en photo, hein. Croc-top, mini-jupe, talon, parce que ça change aussi, hein. Si tu mets qu'une basket ou basket, ça, hein. Franchement, déjà ça change, hein. Ça change énormément. Est-ce qu'on peut valider aussi le fait de se dire pour un garçon qui passe avec des choses où il dévoile, parce que c'est la mode avec les chaînes, on voit tout le torse là, les comment on appelle ça, les 14, ça de chocolat? Non, c'est pas 14, c'est comment? Les 6-packs, les abdos. Ouais, mais ils ont comment ils appellent ça? Les 6-packs. Et donc ils mettent ça parce que maintenant les hommes aussi ils aiment nous faire découvrir leur corps. Donc est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on peut mettre ça au compte de la jeunesse? Est-ce qu'on a le droit d'expérimenter ces choses-là? Est-ce que c'est bien? Et quelle image ça renvoie surtout? Ah, mais il y a ça aussi, hein. Parfois il faut regarder l'âge de la personne aussi. Si c'est un ado, tu dois comprendre qu'il passe par une phase, tu vois. Et voilà, mais c'est ça aussi. Allez, moi à l'époque, mes cheveux, oulala, ça est dans tous les sens, hein. Et je trouve ça trop beau. Mais trop beau. Maintenant que j'ai regardé une photo, je suis là. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Tu te croyais où? Mais c'est vrai. Je veux pas être jugée. J'ai été en recherche capillaire toute ma vie.
J'ai cherché. Faites comme regardez votre couleur. J'ai cherché. J'ai fait Et des les photos. couleurs aussi. Hein. Moi, j'ai rien fait. David disait toujours Aurélie, et quand il met les photos de moi, il dit Aurélie durant sa période de recherche capillaire. J'ai eu les cheveux rouges, verts, même, vous voyez la fille de X-Men. Vous voyez la fille de X-Men, elle avait les cheveux blancs. J'avais les cheveux blancs comme ça maintenant. Non. Je peux comprendre qu'on expérimente. Même moi, en tant que jeune, hein, vous savez, je portais la fameuse tenue là que je parle avec l'hérésie. J'ai une photo, je me tâte encore, est-ce que je vais vous la mettre ici? J'ai une photo comme ça avec des rassas où j'ai ça en orange, tapant vraiment une zaza de Bruxelles. J'ai cette photo, est-ce que je vais la mettre? Je ne sais pas, mais oui, moi aussi j'ai cherché ces choses-là. Mais quand je regarde ces photos, franchement, j'ai honte parce que je me dis, mais comment? Et j'allais, à l'époque, j'avais un piercing au nombril comme tout le monde l'avait, hein. Mais franchement, quand je regarde ça, j'ai honte. Franchement, et donc je me dis, qu'est-ce que. Au moins, t'as grandi entre temps. J'ai grandi. Mais il y a des personnes, l'adolescence dure longtemps. Mais tu sais que maintenant, l'adolescence, moi, je suis 25 ans. Hein. Non, mais c'est pas une blague, il y a une étude qui a prouvé que la plupart des gens, jusqu'à 25 ans, ils sont encore ados. À 25 ans, j'avais 3 enfants. 18 ans, t'étais là, fini, ouais. Non, il y a des gens, 25 ans, dans leur tête, ils ont une mentalité d'enfant, d'un ado, en fait. Donc, c'est chaud. Alors, on va toutes voter et on va dire si on valide ou pas la fameuse photo qui va s'afficher. Et alors, vous aussi, mettez-nous en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous aimez vous habiller? Est-ce que vous êtes plus, vous mettez ce que vous avez envie, si c'est court, si ça choque, ça choque. Et aussi, peut-être, dites-nous, quand vous mettez une tenue, un short, peut-être les filles, un short très court et un crop-top, pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est parce que vous aimez le fait de les limites? Est-ce que c'est parce que vous êtes girl power, vous dites, non, on a le droit de s'habiller si les gens nous voient mal? Parce que ça aussi, hein, c'est la mode. Mais même si je sors nue dans la rue, même si, quoi qu'il arrive, girl power, tu ne me regardes pas, tu ne me juges pas. Mais tu cherches non, mais c'est vrai. On cherche des problèmes. On cherche des problèmes. Et c'est vrai que je sais que toutes les féministes vont pas être d'accord, mais à un moment donné, oui, c'est un sujet aussi de se dire, se cacher derrière girl power et de se dire tout... allez, comment dire, jeter de l'huile sur le feu ou des choses comme ça, c'est pas intéressant. Donc voilà, on va voter chacune et on va se dire... qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on valide pas. Mettez-vous nous en commentaire et alors on revient pour la suite du programme et une petite surprise pour vous également. Donc voilà, on va passer maintenant au vote. Je vais présenter à mes coéquipières des tenues, donc deux tenues femmes et 2 tenues hommes. On va voter chacune sans se concerter, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Donc je vais passer à la première tenue. Ça va s'afficher pour vous à l'écran, quelque part ici, là. Mais ici, quelque part ici, la première tenue. On va passer comme ça, donc on commence par Manon et puis oui. La première tenue. Moi, je non, attends. On va nous presser. Ok. Alors maintenant, on y va. Bon, ici, on précise bien. On parle pas que c'est le style qu'on aime. On dit que c'est raisonnable ou pas. Si vous pouvez mettre. Quand tu pensais que c'est précisé. Qu'est-ce que tu penses de la tenue? On te pose une question simple, quand même. Moi, personnellement, je trouve que c'est une tenue simple. Elle n'est pas choquante. C'est un t-shirt avec un pantalon. Enfin, il n'y a rien de... Non. Bizarre. Franchement, je ne dis pas que je vais dire à mon mari de s'habiller comme ça, mais ça va. Non, mais non, arrête. Ok, c'est bon. Pour ou contre? T'es pour ou contre? Pour ou contre? Oui, franchement, oui. Oui, je suis pour. Pour. Ok, la sœur est pour. Ok, on verra. Réfléchis encore bien, tu nous dis. À part s'il y a des énoncés bizarres dessus que je n'ai pas vu, mais en tout cas, juste le t-shirt, ça ne me dérange pas. Ok. Moi, je suis pour. Il n'y a rien qui me choque. Enfin, à part ces tatouages, mais bon, voilà, il y en a plein. Mais la tenue en elle-même n'est pas dérangeante. Ah, oui, tu peux t'habiller comme ça. Même à la plage, tu peux t'habiller comme ça. Donc, à la maison, tu peux t'habiller comme ça. Donc, moi, ça va. Je suis pour. C'est vrai, choqué. On parle juste de la tenue, hein, on est d'accord. Ok. Moi, je suis, on va dire, pour, selon l'endroit où tu es.
si tu viens, c'est comme Charlène a dit, à la plage, je sais pas, à la piscine, tout ce que vous voulez, ok. Maintenant, je sais pas, tu dois présider le culte. Oui, non, d'accord, là, on est d'accord. ok. Bon, je parle de présider le culte, Quoi mais... qu'il y a des églises qui s'habillent vraiment comme ça maintenant. C'est très cool Moi, et tout. Si c'est la culture de ton église... Ok, moi je mets dans le contexte, je parle pas qu'on est... Parce qu'alors, les gars, si on parle du contexte qu'on a à la plage, alors les filles qui s'habillent en croque-top, pardon, oui, si elles vont à la plage, c'est bien. Si tu vas te baigner, oui. Moi, je parle ici dans le contexte en tant que chrétien. Dans un milieu où on est tous ensemble, où par exemple, on va dire, on est dans une... Allez, on va mettre dans le contexte pour cette image ici. Dans un contexte. Okay, nous sommes dans une retraite dédiée à la rencontre de soi-même. J'ai pris une autre rencontre. Bon, moi, si t'es mon mari, tu sens pas comme ça, je vais te mettre, je vais bien t'habiller là. Non, mais toi, t'as déjà voté. C'est quoi, toi? Tu mets dans un contexte. Je mets dans un Je rigole, contexte. ouais, Non, ok. donc, Donc voilà, dans ce Non. contexte-là. moi, j'aimerais pas. Après, comme j'ai dit, moi, c'est pas le style que j'aimerais qu'il sorte comme ça pour aller. Ouais, non. Mais après, c'est pas choquant. C'est un t-shirt, quoi. Ok, donc toi, ça va, c'est pas choquant. Ça dépend de l'endroit, en fait, comme tu dis. Ça dépend vraiment de l'endroit. Enfin, Mais c'est la même chose pour tout. Tu vois? Ouais, C'est ça, mais c'est pas quelque attends, chose imagine d'extravagant. qu'il fasse 35 degrés, le gars il est habillé comme bah ça, oui, tu vois. c'est ça. Pas de choc. Ok, donc voilà. Oui, moi, je sais comment elle dit. Hein. Ça dépend vraiment de l'endroit et ça dépend de la température. Comme, ça S'il fait moins 2, là, mec, tu as un problème. S'il fait moins 2, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu vois? Il y a des Et là, gens qui ont les chauffages personnels. il est à l'intérieur, il est en train de perform, donc il a chaud, je suppose. Mais franchement, la tenue en elle-même, je dirais même peu importe là où il est, je dirais à première vue, ça va. Ok. Alors, moi, je vais donner peut-être... Oui, donc, donne. de toute façon, comme je subis aujourd'hui, vu que la majorité est en vert, je vais subir. En tout cas, moi, j'étais pas pour, vraiment. Franchement, je vais être honnête. Oui, on peut le mettre quand on va en vacances à la plage ou quoi que ce soit. Mais si tu vas, par exemple, dans les magasins, ou tu vas dans la vie de tous les jours, ou dans une retraite, tu peux pas t'habiller comme ça. Surtout, en plus, ben voilà, ça c'est un autre débat, tout ce qui est tatouage, etc. C'est un autre débat. Mais même, tu vois, est-ce que tu es à l'aise de dire, ok, je vais à une retraite et je suis comme ça? Mais encore une fois, Non, ouais, c'est ça, encore une fois, ça Quel dépend. âge? Si t'es ado, ok, tu t'habilles comme ça. D'accord. Si t'as 50 ans, c'est une retraite de papa. Après, je suis une vieille si ça maman t'habille comme ça, il y a un problème. Je suis une vieille maman. Moi, j'essaie de Mais voir. non, Moi, j'essaie vraiment c'est pas une d'être maman. neutre parce que si c'est moi, je vais pas aimer. J'aime pas trop l'habillement comme ça, mais si c'est. Mais après, il faut être neutre aussi. C'est pas non plus quelque chose d'extravagant. Non, c'est pas extravagant. Qui est Je dis pas que c'est exagéré. extravagant. Moi, je je trouve que- demande juste de voter ici. De voter. Oui, on vote. Ok, pour. Ok. Alors maintenant, on va passer sur une tenue femme. Ok, on va retourner dans la neutralité. Je vais. Les gens du public là-bas nous suivent ici. Trop de- Alors, je commence toujours par. Non, finalement, je vais commencer de l'autre côté. On va commencer là. Ok. Je veux la surprise. Aïe, aïe, aïe. En tout cas. Ça dépend. Ah, c'est moi. C'est toi qui commence. Franchement, moi, je suis très contre. hein. Et je pense que pour moi, cette tenue, elle est valable jusqu'à tes 11 ans. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de 12 ans, j'ai une petite soeur de 13 ans, franchement, quand je la regarde des fois, j'ai l'impression. On peut croire qu'elle a 19 ans alors qu'elle a 13 ans. Donc, Non, mais les amis. Ok, non, je me tais. Non, mais j'avoue, parce que C'est pas j'aimerais ton pas tour. que. C'est vrai comment elle est, hein. Mais je peux lui passer mon tour si elle veut. Non, vas-y, vas-y. Bah, moi, je suis contre. Je suis contre. Et comme elle dit, il y a, allez, jusqu'à un certain âge, juste peut-être, allez, même 11 ans, c'est quand ça devient chaud maintenant. Parce que il y a des filles, elles ont il y a beaucoup de protéines. Oui, ça va plus. La petite, elle a peut-être 11 ans, t'as l'impression qu'elle a 20 ans. Ouais. Ça ne va pas. Regardez Mais- bien la tenue qui s'affiche. Hein. Donc, si vous avez des enfants de 8 ans, 6 ans, apparemment, selon ces jeunes dames ici, vous voyez vos enfants comme ça. C'est même pas ça. Moi, allez, mon enfant ne te sort pas le ventre. Donc, c'est pour les enfants des autres. Non, mais c'est pour te dire que tu vois ça sur un enfant. Mais une adulte, elle est à quel âge? Mais si je vois ça sur un enfant, mais je dis, mais Mais c'est quel esprit c'est ça? moins choquant. Enfin, moi, je suis moins choquée quand j'ai une petite fille qui est habillée comme ça parce que tu te dis, c'est une petite fille, sa mère, parfois tu dis, ah, sa mère, elle Elle a s'est pas sortie fait comme ça. attention. Mais
c'est une petite fille, mais toi, tu as 25 ans, tu as 40 ans, tu as, je sais pas, 35 ans. Tu t'habilles comme ça, avec tes formes qui sortent. Non, Tantine, tu ne peux pas. Ouais, peut-être que c'est la jeune fille de 8 ans qui a continué à s'habiller comme ça. Là, justement, là, il y a Alors, un il faut quand même problème. dire quelque chose parce que quelqu'un qui est à la plage met ça. Est-ce que ça devient. En fait, même ça- la plage, c'est l'échappatoire. Alors, parce que même dans son bain, si elle va dans son bain, c'est valable. Non, Parce que même moi, non, ça, parce à la que- plage, ça passe pas. Parce que, vu sa morphologie, c'est une tenue qu'elle Non, peut pas la porter. dame, une jeune fille qui met ça à la plage. Je parle pas d'une dame. La jeune fille à quel âge? Parce que Quelqu'un Cara aussi, aussi, elle même parle de quelqu'un Ça d'âge. va pas. Non, non, non. 15 ans, donc elle a 35 Parce ans. qu'alors, on en vient même au bikini. Parce que ça, c'est un Non, fait. ça, c'est un autre ça débat. va. Parce que ça, c'est une tenue. Tu sais que c'est pas une tenue pour la plage. Non, moi, j'ai pas dit que je suis pour. Je demande, est-ce que maintenant, alors, le bikini Mais Mais ça, non, c'est ça, un autre débat. c'est fait pour la plage. On est dans une. Ok. Voilà. Elle a des calmes. Donne, Non, vas-y. moi, ma fille, elle sortira pas avec le ventre à l'air comme elle a dit. Moi, je ne voudrais pas. Mais elle, la tantine ici. Non, ça, non. Pour moi, c'est une tantine qui met ça, pour moi, ça fait trop. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de. Il n'y a pas de contexte. Elle a peut-être 30 ans, 27 ans, je sais pas, mais t'arrives comme ça, On sait pas, avec des on ne veut formes. pas savoir. Je trouve que ça fait trop. Ouais. Moi, c'est une tenue qui n'est pas adaptée à sa morphologie. Ça Ok. ne va pas. Donc, Et c'est cool. sans vous cacher, Il y a la veste qui cache là, mais si elle enlève la veste, là je trouve ça fait. même sa veste est courte. Oui, mais imagine avec sans la veste. Là vraiment, c'est ça. Non, On voit ok. pas. Oh, ok, alors moi je vais. Mon vote n'a pas vraiment de valeur, mais moi non plus je suis contre. Enfin, faut se le dire. Non, mais c'est vrai, je suis contre parce que dans cette tenue, je suis pas une Christina Cordula, ça ne va pas. Il y a les fesses qui sortent, il y a le ventre qui sort, il y a presque un sein qui tombe. Franchement, ça ne va pas. Ça exagère. Non, là t'es. Mais non, Le regarde. haut, il y a rien, c'est le bas. Le haut. Le haut, Le haut est censé serrer, Yaya. Il serre même pas. Il est comme ça. Non. Mais c'est c'est à la ça, c'est mode. non. C'est non. Ça va pas. Donc voilà, on On va. veut vos avis aussi, hein. Commentez. Donnez-vous vos avis. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ces deux tenues. Peut-être justifiez. Dites ben non, moi je fais. Ou mettez une photo de vous. Vous pouvez cacher votre tête. Mettez une photo de vous. Moi, je et tiens à montrez- dire quand même qu'il y a des vêtements qui vont à des gens, et puis à d'autres, ça fait extravagant. Donc, commentez, vraiment, donnez-nous vos avis. Enfin, oui. Pardon, je t'ai Ah, tu coupé. rigoles. Je rigole parce que quand elle Ça parle, va pas. quand elle justifie de cette manière-là, il y a des gens aussi qui sont beaux nus et des gens qui sont moches. Non, mais j'ai Mais parlé c'est pas vrai, de cette il y a des tenue. gens. Oh, j'en sais rien. Il y a des tenues qui peuvent aller à deux. Charlie, c'est c'est pas vrai. Il y a pas des tenues qui peuvent aller à des personnes et d'autres ça fait extravagant. Oui, oui, ça Ok. c'est vrai. Ici, on va aller. On va retourner. C'est pas- Désolée. Pardon. On va aller sur notre prochaine tenue, qui est une tenue homme, je dirais, donc une tenue peut-être homme, voilà. Donc je vais commencer par. Les hommes du public là nous regardent. Ok. Et cette fois-ci, c'est Charline qui commence. En fait, je ne sais pas. À première vue, j'ai failli dire non, puis j'ai regardé, je suis là. En fait, j'aime bien le haut, ça va, ça passe, mais son pantalon ne passe pas. Donc, je ne sais pas. Après, on a des églises, non, je ne citerai pas, où la majorité des gens, même le Ils sont pasteur, comme ça. sont comme ça. Oui. Mais Bon, je vous ai dit, hein, je portais ça avant aussi. Hein. moi, je trouve pourquoi. Je comprends pas ce qu'il y a vraiment de joli là-dedans. Mais le pantalon n'est pas beau. Enfin, déjà à la base, Moi, c'est clair. il n'est pas Si on beau. parle d'un style, moi aussi j'aime pas. Non, mais franchement, sincèrement, Enfin, expliquez-moi. pour moi, vous serez ça, pardon. Celui qui a créé les pantalons déchirés, je sais pas s'il était chez Levi's Tu ou veux quoi. faire passer un message? Il faut qu'il y ait. En fait, l'histoire, c'est que cette personne avait plus d'argent. Son pantalon était usé. J'invente. Hein. C'est pas vrai, c'est On pas s'est vrai. tous retournés. Ça vient d'où ça? Non, allez. Et il a créé une mode. Il a fait- Non, tu vois. Donc, ici, sur cette photo, excusez-moi, je prends la parole, mais non seulement le pantalon est déchiré, donc le gars a eu le pantalon déchiré, il s'est dit ok, mon pantalon est déchiré, mais en plus de ça, je vais le mettre pour faire la peinture à la maison, mettre quelques taches et sortir. Non, mais c'est vrai. Et on se dit c'est joli. Non. Au-delà, encore une fois, encore cette mode du tatouage, on en parlera à un autre sujet, mais de se dire, on voit sa cuisse, mais on voit clairement sa cuisse. Franchement, ça va pas. Quand tu vois, quel message envoie? Est-ce que tu vas aller dans un entretien comme ça?
Non, d'office, non. Enfin, j'espère qu'il le sait. Hein. Mais même, qu'est-ce que... Moi, je me dis des fois qu'on voit nos grands-mères, nos parents, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on... Moi, je me rappelle, quand j'avais mis une fois un pantalon déchiré, mon papa m'a dit, mais donc toi, avec tout l'argent qu'on te donne, toi, tu vas prendre les affaires dans les poubelles. Ça m'a heurté. Je me suis dit, non, mais c'est vrai. Pourquoi? En fait, je vois pas l'utilité de mettre ça. Pourquoi? Alors, mets un short, tu veux qu'on voit ta cuisse, mets un short alors. Lui, s'il met un short, ça ne va pas. Ça dépend. Enfin, en tout cas, si son short s'arrête là, ça ne va pas. Voilà, donc ça, c'est... Donc, moi, Charlène, finalement, toi, qu'est-ce que tu... La tenue, qu'est-ce que tu dis en soi? C'est ça que j'ai dit. À première vue, je dis, puis tu regardes bien. Non, mais je dirais... Est-ce que ça te choque si tu vois quelqu'un qui arrive à l'église comme ça? Non, je ne suis pas choquée parce que ça arrive tout le temps maintenant. Et peut-être c'est à cause de ça, en fait. Parce que ça arrive tout le temps. On a normalisé la chose. Et ça me choque plus, mais c'est... Pour moi, déjà... Désolée, hein, mais moi, les jeans à l'église, c'est pas trop ça. Je trouve ça un peu bizarre. J'aime bien quand ils sont bien habillés à l'église et tout. Mais bon, maintenant, on accepte les jeans trouvés, les pantalons trop serrants, mais voilà. Mais ça... Non, en fait, c'est un non. Ok, maintenant. Et les gens qui sont dans ma maison, mon mari, mes enfants, oui. Eux, là, je ne les laisserai pas... J'aimerais pas qu'ils s'habillent comme ça. Maintenant, je serais pas choquée parce que, encore une fois, c'est pas non plus un trou qui dépasse jusque... On voit toute ta jambe et puis on voit tellement ça partout. Je serais pas choquée. Mais moi, personnellement, je valide pas spécialement la tenue. Il y a des gens qui viennent me déranger ici. Son mari. Ok, ouais. Oui. Moi, franchement, je suis très contre. Enfin, allez, je suis très contre dans le sens où c'est vraiment pas du tout quelque chose que je mettrais et que je ne conseillerais pas ça non plus à quelqu'un. Donc, moi, je dis non. Alors, moi, comme toujours, hein, non, mais franchement, finalement, à regarder la photo, franchement, je me suis dit, non, je suis contre. Non, j'avoue, je suis contre. J'ai essayé de... Non, c'est mort. Bon, voilà, c'est pas de secret. Bon, on va passer à notre dernier, parce que le temps nous est compté, donc le temps file. Donc, je regarde. Ça s'affiche. Ça s'affiche. Et donc, voilà. Sur ce plan-là, il y aura deux photos. Ces deux photos, c'est deux mêmes styles. Avec celle-ci. On y va. Donc, les deux photos vont s'afficher. C'est le même style. Donc, on va débuter par... Quelle est la première photo, du coup? La bleue. Celle que t'as vue. Ok. En tout cas, moi je suis contre. Parce que. Non, le décolleté, c'est. La main rouge s'est fendue en deux. Franchement. Et en plus, non seulement il y a le décolleté qui est très prononcé, et puis la jambe, la fente, elle est très loin. Il suffit qu'il y ait, je sais pas, un vent très imposant. Et tout est t'exagères aussi. Hein. Et là, tu rigoles. Pour la deuxième, je parle. La première, oui, c'est vrai que c'est... Là, je sais la première. Ouais. D'accord, ok. La première, donc la bleue. Hein. On parle de la bleue ici, donc on met en évidence la première. Voilà. La bleue. Donc pour la bleue, tu n'es pas pour. Non, la bleue, totalement contre. Okay. La deuxième... la rose, donc. Voilà. Franchement, je suis contre quand même parce que le décolleté me dérange. Il est trop... Quelqu'un qui a une forte poitrine et qui met ça... Franchement, c'est... Non, mais là, on parle dans le contexte de la morphologie de la personne. Chez elle, même, c'est pas quelque chose que je lui conseillerais, ça passe chez elle, mais c'est quand même quelque chose que j'aime pas. Donc, je dirais non. Décolleté, c'est non. Non. La première, non. On ne peut rien faire. Là, tout est cadeau. Là, en bas, en haut, non. Ça, vraiment... La personne qui... Non. Donc, tu dessines et tu dis non, ça c'est... Non, ça franchement non. La deuxième, encore une fois, comme tu disais, en fonction de la morphologie, c'est chaud. Parce que c'est quand même assez ouvert. Chez elle, ça passe. Mais tout le monde ne pourra pas porter cette robe. C'est vachement ouvert quand même. Donc, en réalité, c'est non. En réalité, moi, je suis un peu du même avis que Charlène. La première, c'est vraiment catégorique. C'est trop... On voit trop tout.
ça ne va pas. En tout cas, personnellement, je pense pas que je pourrais mettre ce genre de choses. Mais la deuxième, je serais pas aussi fermée. Je trouve que, en tout cas pour la morphologie de la personne, c'est pas, ça me choque, c'est pas vulgaire, on voit pas ses seins non plus. Moi je trouve que ça va. En fait, je pense que les deux robes, à part que la deuxième, il n'y a pas de fente, elles communiquent toutes les deux le même message, mais moins agressivement. Voilà, pour lui. Parce qu'en fait, c'est le non, même mais l'autre, style. c'est vraiment, on voit vraiment sa poitrine. Parce qu'il y a... Oui, mais ça, c'est... En fait, c'est que la deuxième, on voit aussi sa poitrine. Juste qu'elle a une toute petite poitrine, donc ça On dirait passe. pas comme Voilà. ça. Hein. Et puis la couleur aussi, ça fait... ça joue passe tout aussi. ça. en fait. Mais moi je parle Le de la tissu morphologie aussi. de cette fille-là. Cette fille-là, on ne voit pas ses seins, donc moi ça me dérange Quand même pas. un peu, non? Waouh, quand même. Ouais. Donc non. Oui, Non, parce que Le temps la de première, raconter. non. Comment tu l'as coupé la peau? Non, mais non, aujourd'hui, elle me cherche trop. On va régler ça après le tournage. Avec les gens que vous parlez. Non, mais c'est... Manon est indécise, elle est toujours indécise. C'est juste que, non, c'est juste que, en fait, la deuxième, je trouve que c'est pas. C'est pas choquant. C'est pas choquant, en fait. C'est pas non plus exagéré. Donc t'es oui alors? Non, parce que la première, pardon. Non, mais la première, tu peux être non, mais tu peux être oui. La première, je suis non. La deuxième, je dirais oui. La deuxième, oui. Ok. Ça passe. Alors moi, sans secret. Non, mais franchement, j'ai une robe comme ça que j'avais achetée pour le mariage de la sœur Noémie et Jason. Et en fait, je me suis pas rendu compte que c'était aussi décolleté. Et pendant tout le culte, j'étais mal à l'aise. J'étais là comme ça. J'ai juste été modifier un truc dans ma veste. J'avais chaud. Mais j'ai pas retiré ma veste. Et je vous assure, si vous regardez toutes les photos de leur mariage, du moins à l'église, ma veste était mise comme ça en cache-cœur. Et j'étais comme aussi, ça. T'as aussi d'autres atouts quand même par rapport à elle. Là. Donc voilà, donc pour moi, c'est non. Mais après, je trouve ça c'est très joli. Franchement, c'est très très joli. C'est des robes très 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 belles. Le problème, c'est de se dire. Franchement, moi j'ai déjà eu, je sais pas si vous avez déjà eu ce cas, où quand quelqu'un qui a un décolleté, ça transforme la personne en face de toi en tant que pervers. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à fixer mes yeux autre part que sur ça. Et des fois, je me dis, mon Dieu, elle voit que je regarde, mais en fait, sincèrement, je sais pas comment faire pour dégager mes yeux de ça. Non, mais c'est vrai, ça rend la personne à côté de toi pas très bien. Donc voilà, ça c'était pour notre partie tenue. Et voilà. Donc on va passer maintenant, on va passer dans la neutralité, hein, et on va passer à notre autre sujet, à notre autre étape, pardon. On va aller maintenant, on a parlé de nos points de vue, on a donné chacun nos opinions. Et donc voilà, donc mettez-nous en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, est-ce qu'on est trop dur ou est-ce qu'on a tout à fait raison. Dites-nous un message. On revient tout de suite pour la suite. Alors voilà, on va aller donc dans la parole de Dieu. Je prends donc 1 Corinthiens, le verset 6 et le verset 19. Vu qu'on a beaucoup parlé, je vais essayer d'aller très vite. Donc la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors moi, ce qui m'a beaucoup interpellée en fait quand je pensais à ce sujet, c'est le fait qu'on soit le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est comme si on est la maison de Dieu. Enfin, c'est pas comme si. Nous sommes la maison de Dieu. Et dans une maison, souvent, une maison est une propriété privée, parfois même elle est clôturée. Et on voit même, en fait, dans la parole de Dieu, quand Dieu parle du tabernacle à Moïse, donc dans Exode, quand Dieu parle du tabernacle à Moïse, Dieu parle des détails. Des fois, on pense que Dieu s'en fout des détails, Dieu n'est pas dans les détails, mais en fait, si Dieu, son temple, les détails comptent pour Dieu. Et donc, en fait, on est la maison de Dieu, on est sa propriété privée. Et une maison normale doit avoir un plafond, doit avoir de la tuyauterie, des fils électriques, doit avoir des portes, etc. Une maison sans toit, ou une maison dont on voit la tuyauterie à l'extérieur, ou une maison dont on voit les fils électriques à l'extérieur,
c'est une maison, on va la regarder, on va se dire que cette maison est bizarre. Et en fait, étant la maison de Dieu, on doit avoir un toit qui nous couvre. Notre tuyauterie ne peut pas se voir à l'extérieur, ça doit être caché dans les murs normalement. Les fils électriques doivent être cachés. Mais lorsque toutes ces choses se voient à l'extérieur, une maison, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de porte, c'est une maison bizarre. Et en fait, la question que je pose ici, c'est quel type de maison es-tu parce que tu es la maison de Dieu. Quand tu te présentes dans la rue ou que tu vas qu'à tes occupations dans ta vie, la façon dont tu t'habilles, quel est le type de maison que tu es? Est-ce que tu as un plafond? Est-ce qu'on voit ta tuyauterie? Est-ce qu'on voit tes fils électriques? Est-ce qu'on voit tes toilettes? Quelque chose qui doit être intime. Ta maison, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton intimité. Tu es l'intimité de Dieu, tu es la personnalité de Dieu, tu es l'empreinte de Dieu. Parce que quand on va chez toi, ta décoration, c'est toi, c'est ton empreinte. Et ça peut pas être dévoilé comme ça sur la place publique normale. Et donc vraiment, c'est ça. Quel type de maison sommes-nous? Voilà. Je savais que quand je préparais ça, je me disais, c'est bizarre. Je voulais rajouter une petite chose. Tu ne voulais pas parler. Je voulais pas parler, mais quand même une petite chose. C'est tout court, hein. Mais sincèrement, quand vous avez fait votre maison, vous avez fait une belle construction, vous avez mis un bon crépi. Si quelqu'un vient maintenant taguer votre maison ou faire des choses comme ça, est-ce que ça va vous plaire? Ou enlever un châssis, ou alors, vous savez, mettre un petit trou, on laisse des trous dans les vitres là, où il y a l'air qui sort. C'est la même chose, hein. Pensez, think. Vas-y, je te laisse la parole. Mais moi, j'ai pris le verset 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que tout n'édifie pas. C'est pas parce que ta tenue est jolie, c'est pas parce que tout le monde porte la même chose que tu es en train d'édifier quelqu'un. Tu es plutôt en train d'être une pierre d'achoppement. Donc parfois, on peut juste éviter que les autres parlent. Donc si tu peux éviter par ta tenue que quelqu'un pêche, évite. Je sais que c'est très court, mais tout n'édifie pas en fait. J'aime beaucoup la mode, hein, je crois que tout le monde le sait ici. Il y a des tenues que je ne veux jamais mettre parce que je ne veux pas que les gens parlent. Je ne veux pas que les gens commencent à me critiquer pour rien parce que moi, si ça me fait mal, ça ne sert à rien. Pourquoi tu as cherché à ce qu'on te critique? Pourquoi tu as mis ça? Tu ne sais même pas pourquoi. Et juste parce que tu voulais suivre la mode. Non, toute mode n'est pas bonne à suivre. Okay? La mode, c'est très bien. Moi, je suis très fan, mais tout n'est pas à suivre. Il ne faut pas tout suivre. Okay? Et regarde-toi, ton corps. Est-ce que ton corps permet que tu portes ce bout de tissu là vraiment? Non. Insiste sur le bout. Le bout là. Tu peux prendre plus, hein, parce que toi, ta poitrine est plus généreuse. Elle peut, toi tu ne peux pas, ok? Voilà, en gros, tout n'édifie pas, évite que les gens parlent pour rien, évite de te faire mal, évite de te faire critiquer. Donc voilà, c'est tout. Sois un témoignage. Soyons un témoignage. On a été très rapide parce qu'on sait, le débat, on avait beaucoup de choses. Ça sort, on avait beaucoup de choses à dire, mais on a été, parce que comme Dieu, il va vite, hein, il va directement au but et amen. Donc voilà. Amen, amen à moi-même. Amen. J'attendais de dire. En fait, elle veut des amen dans les commentaires. Voilà, des amen virtuels. Dans les commentaires, mettez des amen. Quand un certain amen, me dit envoyez-nous des amen virtuels. Là, c'est le amen. Allez, on va passer à la suite. Donc, on va passer à la suite de notre programme. Une petite surprise. Et alors, à tout de suite. Alors, nous voici maintenant dans les news, les nouveautés. Donc, maintenant, je pense que tu as quelque chose à nous partager. Oui, effectivement. Je vais vous partager un film que j'ai regardé. On a tous regardé ce film d'ailleurs. C'est J'y crois encore. Ça vient du chanteur Jérémy Camp. En fait, c'est son histoire. Et c'est un film chrétien vraiment merveilleux. Au départ, en fait, simplement, ça parle de son premier amour, Mélissa. Et en fait, ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il tourne beaucoup au niveau de la question de la foi. On tourne vraiment au niveau de la foi chrétienne, en fait. Et on voit réellement un Dieu miséricorde
dans ce film un Dieu qui aime ses enfants et on voit, comme le titre le dit, j'y crois encore, je peux encore espérer quelque chose de meilleur, quelque chose de bon pour ma vie future, pour mon avenir. Et vraiment, ce film est merveilleux, je vous encourage vraiment à le voir. Toi aussi Aurélie, tu l'as regardé, hein. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce film. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas seulement un film avec un scénario peut-être qui a pu être imaginé, non, c'est un témoignage. Ah, oui. C'est un temps où il témoigne sur sa vraie vie, sur son parcours. Et donc voilà, moi je trouve que c'est édifiant et surtout ça peut encourager quelqu'un. Et ça aborde tellement de sujets, tant de sujets, donc vraiment, je vous invite à aller le voir. Tu vas nous parler maintenant d'un chant. D'ailleurs, comme je parlais d'un meilleur avenir avec ce film, j'y crois encore, je vais aussi vous parler d'un chant que nous avons écrit durant un temps de louange, un temps privilégié vraiment pour écrire un nouveau chant pour la louange. Et le titre, c'est Un meilleur avenir. D'ailleurs, on a fait le clip récemment, on vous l'a partagé. Et j'aimerais vraiment aussi vous encourager à l'écouter. Et d'ailleurs, je vais lancer un petit défi. Ouais, vas-y. On l'a chanté dans plusieurs langues. Et donc, je vous défie, en fait, aujourd'hui, à nous envoyer vos vidéos où vous chantez ce chant, Un meilleur avenir, dans votre langue maternelle, dans la langue de votre pays où vous habitez, peu importe. Chante-nous le refrain, peut-être. Chante-nous le refrain. Je vais vous le chanter en français. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non. Ne te décourage pas, non. Ne te décourage pas, non. Ne te décourage pas. D'accord. Voilà, le défi est lancé. Le défi est lancé. Donc ils l'ont fait en italien, en lingala, en anglais. En français, bien sûr. Allez-y, d'autres langues. Lâchez-vous, envoyez-nous vos vidéos. On attend du néerlandais, du swahili, du portugais, toutes les langues possibles. Espagnol. Même espagnol, portugais, tout. Allez-y, envoyez-nous vos vidéos. Chantez-le-nous dans votre langue parce que je pense qu'il faut que toutes les nations puissent entendre ce message. C'est un message merveilleux qui vient de Promise Worship. Et donc voilà. C'était notre partie news. On vous dit à tout de suite. Comme on vous l'avait dit précédemment, on vous a concocté une petite surprise. Qu'est-ce qu'on leur a prévu? On vous a prévu un petit défilé. Et donc, regardez bien, inspirez-vous et merci pour les commentaires. Et donc là, on nous a choisi une tenue fête, une tenue soirée pour hommes. Donc premièrement, on a une veste à carreaux bleu marine, avec un col roulé pour changer de la chemise. De temps en temps, il faut changer. Avec un pantalon bien cintré et des petites bottines. Donc voilà. Et ensuite, pour Léa, on a pris une chemise qui fait très soirée, mais bon, non, pas trop non plus, mais juste un tout petit peu ce qu'il faut, avec une jupe plissée noire. Et en fait, vous remarquerez que la brillance revient sur la chemise et la jupe. Enfin, la blouse, excusez-moi, sur la blouse et la jupe. Donc voilà, elle porte des chaussures dorées pour apporter plus de vie à sa tenue. Donc voilà. Et donc là, on a des tenues
casual, c'est-à-dire pour tous les jours. Là, vous pouvez voir que monsieur est très à l'aise dans sa tenue. Oui? Tu es à l'aise? Très à l'aise. Très à l'aise dans sa tenue. Vraiment, il porte un sweat avec une capuche, pardon, et le pantalon qui va avec. C'est très très beau parce qu'il a fait un petit rappel de couleur avec les baskets et un peu de rose. C'est pas mauvais de porter du rose quand vous êtes des hommes, hein. C'est pas mauvais, mais faut pas abuser. Mais c'est très 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 beau. Mademoiselle porte un t-shirt blanc et un jeans. Basique, il faut toujours avoir un t-shirt blanc et un jeans. Tu ne peux pas manquer ça. T-shirt blanc, jeans, il faut toujours en avoir un. Et pour mettre un peu plus de peps, un beau rouge avec sa veste et sa face. Et donc là, on nous a choisi des tenues pour aller à l'église. On ne s'est pas cassé la tête, parce qu'il ne faut pas toujours trop se casser la tête. Pour aller à l'église, tu vas prier d'abord, ok? Donc là, on a une chemise avec un pantalon classique et des baskets, des grosses baskets. C'est la vie des jeunes, en tout cas maintenant, il te faut des baskets qu'on voit, parce qu'on doit les voir. Et mademoiselle a un col roulé avec une très belle jupe. Et j'aime bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a choisi du noir. Ensuite, elle a apporté de la couleur avec sa jupe. C'est très beau, très simple, mais ça donne bien. Charlène, merci. Merci pour ce défilé. Ça m'a appris, franchement. J'ai vraiment aimé. C'était sympathique et les looks étaient recherchés. Merci d'être venue dans l'émission. J'espère que tu as passé un beau moment. Super moment, super moment. Super, j'espère que tu vas revenir. Oui. Tu reviendras régulièrement. Voilà, c'est toujours chouette d'avoir un avis extérieur et puis même d'avoir quelqu'un qui donne son opinion. C'est chouette. Voilà. Merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Merci pour ton acceptation. Oui, à la prochaine surtout. À la prochaine. À la prochaine. Alors n'oubliez pas de commenter si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des messages à faire passer, allez-y. Si vous voulez que ça soit en privé, envoyez-nous des messages. N'oubliez pas qu'on a certains programmes. Charlène, est-ce que il y a des programmes dans l'Église de Dieu durant ces mois importants? Oui. Il y a 2 programmes. Premièrement, on a le Teen Talent qui aura lieu du 17 au 20 mars. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez déjà commencer à faire les sélections dans chacune de vos églises. Comme ça, il y aura la finale du 17 au 20 mars. On a aussi la retraite virtuelle organisée par Liège pour les jeunes. C'est du 12 au 14 février. Vous pouvez vous inscrire. Le thème, c'est la productivité. Et donc, soyez productifs, participez aussi. Et voilà. Et voilà, donc on a tous ces programmes-là. N'hésitez pas à nous faire part si vous souhaitez avoir plus d'informations pour tel sujet. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, on vous souhaite à tous un bon moment et une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Soyez bénis. Au revoir. Bye.